Devez-vous brûler vos vaisseaux pour réussir? Vous voulez réussir dans votre business et vous voulez savoir si vous devez la jouer tout ou rien? Pas de plan B? Brûler vos vaisseaux? Bref, la réussite ou la mort? Ou s'il vaut mieux choisir la voie plus prudente, des risques mesurés? Déjà, d'où vient cette formule « brûler ses vaisseaux » Elle a été popularisée par le conquérant sanguinaire Cortés quand il a décidé de mettre à genoux l'Empire aztèque. En effet, pour ne pas donner le choix à ses troupes, il avait donné l'ordre de brûler sa flotte. Comme ça, pas de retour en Espagne possible. Pour ses soldats, c'était vaincre ou mourir. Aujourd'hui, on utilise beaucoup cette formule dans l'entrepreneuriat, histoire de vous faire comprendre que pour réussir, vous devez y aller le couteau entre les dents et ne rien lâcher. Vous devez prendre tous les risques. Sinon, vous ne serez pas assez motivé pour réussir et vous prenez le risque de courir droit à l'échec et de finir par abandonner. Alors, cette formule, elle est vraie ou pas? Pour réussir vraiment dans le business, il faut brûler ses vaisseaux ou pas? Mais qu'en est-il réellement? Car ça fait quand même peur. Pour réussir dans le business, il faut vraiment brûler ses vaisseaux, prendre tous les risques. Vous voulez ma réponse de Normand? Même si je suis berné d'origine. Eh bien, tout dépend de votre caractère et de votre situation financière, familiale et professionnelle. Et c'est à vous d'assumer vos choix et les risques que vous prenez, comme tout vrai bon entrepreneur de ce nom doit le faire. Je vous donne quand même mon avis. Se mettre le dos au mur, ne pas avoir de plan B, comme le conseillait le stratège antique Sun Tzu, peut vous permettre en effet d'atteindre votre but plus rapidement. Car vous aurez la rage et vous devrez réussir à tout prix. Mais revers de la médaille, bien sûr, vous prenez de gros risques et vous pouvez y laisser des plumes. Avec la méthode prudente, vous aurez probablement des résultats moins spectaculaires et plus lents, car vous serez moins motivé, moins focus, vous consacrerez moins de temps à votre business, car vous aurez moins la pression. Cependant, c'est la méthode que vous devez obligatoirement choisir si vous avez des responsabilités familiales par exemple. Dans ce cas, ne jouez pas les kamikazes, ok? Alors vous, personnellement, quelle méthode choisissez-vous? Avez-vous choisi ou allez-vous choisir? Et laquelle pensez-vous que j'ai choisi quand je me suis lancé dans l'infoprenariat en 2017? Dites-moi en commentaire et abonnez-vous. Et si vous avez besoin d'aide pour lancer ou propulser votre business en ligne, contactez-moi directement par message ou avec le lien disponible en commentaire, en description, dans ma bio ou mon profil.